Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddle TV pour ces demi-finales du P1500 femmes au Cèdre côté club. Et nous allons pouvoir assister dans quelques instants à une super demi-finale. Aisco, Aiturino, Ainoa, Berikochea qui vont affronter la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Jennifer Denechaud. Et Mélanie Ross, les 4 joueuses qui sont en train de s'échauffer actuellement pour faire nous un point sur le tableau de ce P1500. Et vous voyez les deux demi-finales. L'autre demi qui se jouera sur la piste 2, c'est la tête de série numéro 2 qui tient son rang, elle aussi, Marie Maligo et Manon Marquery qui affronteront Lisa Bognard qui a fait forte impression hier, qu'on a pu voir sur Paddle TV. Et Alice Hofer, ce sera la deuxième demi-finale. Nous allons nous concentrer sur la première avec la tête de série numéro 1 qui affronte la tête de série numéro 12. Et on va faire un point sur ces 4 joueurs. On va commencer par la plus jeune sur cette piste. Elle joue à droite. Elle est en bas de votre écran. Ainoa, elle a 23 ans. Elle est 44e française. Pour ses meilleurs résultats cette année, elle a remporté le P1000 d'Urban Paddle. Elle a fait 14e au P2000 d'Esprit Paddle. Sa coéquipière à gauche, Aiskoa Iturino. Elle a 32 ans. Elle est 195e française. Elle a remporté elle aussi le P1000 d'Urban Paddle. C'était avec sa coéquipière du jour. Et puis pour les deux joueuses d'en face que vous connaissez très bien, Jennifer Denechaud. Elle a 30 ans. Elle est 12e française.
Elle a remporté le P2000 de Casa Paddle, elle a remporté le P1500 de Bandol, le P1500 à Narbonne aussi, et surtout, c'est elle qui a gagné l'année dernière aussi le P1500 des Cèdres côté club. Elle va vouloir remporter celui-là aussi. Et ensuite, on a Mélanie Ross, 37 ans, 19e française. Et elle, pour ses meilleurs résultats, elle a fait 5e au P2000 de Casa Paddle et 2e au P1500 All Country. Voilà pour les 4 joueuses qui sont toujours en train de s'échauffer. Il fait froid ce matin, un petit peu du côté de Castres. Il faut réveiller le corps, chauffer la machine pour bien démarrer ce match. Et n'hésitez pas dans le chat sur Paddle TV, sur YouTube, d'envoyer vos pronostics. Du match. Et bonjour pour tous ceux qui sont sur Paddle TV. Et non, malheureusement, le plan de Cam restera comme ça par rapport à la prise avec le téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, on verra beaucoup mieux tout à l'heure. On passera sur le plein écran avec le live. Maintenant, on va pouvoir parler des 2 joueuses qu'on a vues hier, qui étaient diffusées sur Paddle TV lors de leur quart de finale, Aiskoa et Ainoa. Et elles ont fait quelques points plutôt sympas. C'est ce que je vous propose là dans un premier temps, pendant qu'elles continuent l'échauffement. Et on va démarrer par un point de Ainoa qui va apparaître à l'écran. Voilà, cette super chiquita de Ainoa, c'était hier face à Delphine Courrier et Julia Char. Pour vous montrer un petit peu de quoi elles sont capables. Et on peut peut-être aller pouvoir bousculer cette tête de série numéro 1. Un autre point à vous proposer. Elle est passée à côté de la balle. Ce joli contre d'Ainoa. Et ensuite Aiskoa qui a juste à finir le point derrière. Et on va terminer sur la balle de match hier de ce quart de finale entre Aiskoa, Ainoa et Delphine et Julia. Et cette barada qui va finir dans le filet, c'est fait. Jeu 7 et match. Voilà, c'était la balle de match, la victoire hier de Aiskoa et Turino. Et Ainoa Berricochea face à Delphine Courrier et Julia Char. Elle se retrouve du coup en demi-finale ce matin face à la tête de série numéro 1. Et là, il va falloir faire très fort. Et les 4 joueuses qui ont terminé l'échauffement. Le match va pouvoir démarrer dans quelques instants.
Allez, on est parti avec les 4 joueurs, ça y est, qui sont sur le court. Ainoa qui va démarrer au service dans cette demi-finale. Ouais, c'est super bien fait ça de la part de Ainoa. On a 40-30 pour la tête de série numéro 12 dans ce premier jeu. Le bloc. Elle s'arrache à Ainoa pour sauver cette balle. Et ça va passer dans ce premier jeu pour Iskoa et Ainoa qui viennent marquer ce premier jeu 1-0. Et bonjour à Laurine Bergot qui est sur le live et qui soutient Jennifer. N'hésitez pas à montrer votre soutien aux joueuses. Allez, c'est parti. Jennifer au service. Très belle zone trouvée là de la part de Jennifer Denéchaud. Et attention parce que quand elles sont installées au filet, elles font très mal, hein. Jennifer et Mélanie. Et ce revers encore une fois là, en plein milieu, avec très peu de rebonds. Très dur à défendre pour Iskoa. Et là c'est bien fait, elles ont réussi à reprendre le filet avec un très bon lob. Et venir marquer ce point avec cette volée en plein centre. Ça va être une des conditions hein, pour la tête de série numéro 12. Si elles veulent arriver à bousculer Jennifer et Mélanie. Reprendre ce filet coûte que coûte.
Knife avec ce bon lob. Et la super volée de coup droit de Jennifer Denechaud pour aller marquer leur premier jeu dans cette demi-finale. Aiskoa au service maintenant. Partir directement dans la vitre. Cette balle d'Aiskoa. Allez, c'est bien trouvé ça, les jambes de Mélanie Ross, qui rend le bloc beaucoup plus compliqué. Et là, c'est la deuxième faute directe d'Aiskoa. Ça donne 2 balles de break pour la tête de série numéro 1. Oh, super volé ça. Ainoa qui s'était avancé, qui avait collé au filet, anticipé cette balle et qui arrive à la glisser comme il faut. Ça a surpris Jennifer. Allez, il en reste encore une de balle de break. Elle va être effacée tout de suite là. Avec ce bloc de Mélanie Ross qui va partir dans la vitre. Et Ainoa qui joue très bien les coups pour l'instant. Cette Chiquita là, elle s'est pas fait avoir. Ah oui, très belle zone trouvée de Jennifer Denechaud avec sa Vibora. Et ça va passer pour la tête de série numéro 12 qui garde son service. Une nouvelle fois, 2-1 dans cette première demi-finale au P1500 des Cèdres côté club.
Allez, on est reparti avec Mélanie Ross au service cette fois. Et cette très bonne volée. Elle arrive à trouver la grille. Allez, le smash de Jennifer, elle va se faire contrer par Ainhoa qui a bien suivi. Mais elle a raison, il faut tenter un petit peu accélérer pour surprendre ses adversaires. Oh, il est bon ce lob de Aizkoa. Et Jennifer qui vient claquer ce smash. Et cette fois-ci, ça passe. Ça fait 2-2. Pour l'instant, la tête de série numéro 1 qui n'est pas trop inquiétée sur son service. Il est faute ce retour de Jennifer Denechaud. Et la super grille trouvée de Jennifer. Avec un rebond en plus complètement aléatoire qui vient toucher Aizkoa. Elle se loupe un peu là, Ainhoa sur cette barada de revers qui s'envole dans la vitre. On a vu qu'elle avait le corps un petit peu en arrière. Elle n'était pas dans la meilleure des positions pour effectuer cette barada. C'est dommage là pour la tête de série numéro 12 qui menait 40-15. Elles font deux grosses fautes. Et elles se retrouvent à égalité maintenant. Avec potentiellement un danger. Allez, Mélanie qui défend bien ses balles. Et voilà, ça va faire balle de break là maintenant pour Jennifer et Mélanie. Qui ont bien tenu le coup sur le point précédent. Avec de très belles défenses. Oh, le retour. Pour reprendre le filet tout de suite. Ah, et Mélanie Ross qui vient faire la faute là sur cette volée de revers. Ça fait plusieurs fautes directes qu'elle fait comme ça. Sur sa volée de revers. Il y a peut-être un coup à jouer pour Ainhoa et Aizkoa. De ce côté-là. Attention, on est sur un gros point. Elle va pas réussir à la remettre, Ainhoa, cette balle.
Nouvelle balle de break pour la tête de série numéro 1. Encore un très bon retour de Jennifer. Elle est bonne cette balle. Ça continue à jouer. Ça va être trop long. Ce lob d'Ainoa et le break qui est fait maintenant par la tête de série numéro 1, Jennifer et Mélanie, qui mènent 3-2 maintenant dans ce premier set. Allez, on est reparti avec Jennifer Denecho au service pour aller confirmer ce break. Et très belle volée là de Mélanie Ross dans le coin qui enferme Iskoa. Il était un petit peu court là ce lob d'Iskoa. Et là on est sur une bataille de lobes, hein. Qui craquera la première. Et c'est Iskoa qui a voulu tenter de changer et faire une barada. Ça termine dans le filet. Ouais, là ça est dommage hein, pour Iskoa qui s'impatiente un petit peu, qui vient offrir ce jeu à Jennifer et Mélanie, qui confirment leur break d'avance. On est sur des terrains, sur des pistes plutôt lentes hein, du côté des Cèdres. Il va falloir être patiente et saisir les bons moments, comme vient de le faire Mélanie Ross avec ce par 3. Voilà, c'est beaucoup mieux ça de la part de Iskoa, qui arrive à trouver la vitre latérale.
On est sur une double faute là. De Aishkoa Iturino. Ah, c'est dommage. Sur leur jeu de service. Ah, il est super ce bloc de Jennifer pour reprendre le filet. Oh là là, la défense d'Aishkoa est derrière Jennifer, qui reste attentive pour glisser cette balle entre les deux joueuses. Elle l'avait dans les pieds en plus. Elle fait cette belle demi-volée. Et ça offre 2 balles de double break maintenant. À la TS1. Et c'est fait 5-2 dans ce premier set. Jennifer Denechaud et Mélanie Ross qui prennent le large dans cette demi-finale au P1500 des Cèdres côté club. Si vous êtes sur Castres ou aux alentours, n'hésitez pas, hein, allez voir ces demi-finales qui sont en train de se jouer actuellement. On va regarder très rapidement le tableau pour l'autre deuxième demi-finale. Marie Maligo, Manon Marcari face à Lisa Bognard et Alice Soffer. Et on aura le droit à la finale, la grande finale, en début d'après-midi aux alentours de 14h30. Allez, Mélanie Ross maintenant au service pour remporter ce premier set. Et là, ça va taper pour Jennifer. Rématé. Eh oui, cette volée bien au milieu là de Mélanie Ross. Pour s'offrir 3 balles de 7. Et elle fait très mal comme ça quand elle arrive à anticiper le coup, à bien se coller au filet. Et attention parce qu'il y a déjà 2 balles de 7 qui sont effacées là. Par Aishkoa et Ainoa. Attention, Mélanie qui joue avec la vitre latérale. Jennifer qui se match. C'est défendu. Oh, elle s'arrache Ainoa sur cette balle. Et ça va payer pour les deux joueuses qui effacent ces 3 balles de 7. Alors qu'est-ce qu'il faut faire hein, pour arriver à avoir un point? Et là, une nouvelle fois encore, Ainoa qui arrive à contrer cette balle.
Et là, elle va se louper, c'est dommage. Nouvelle balle de 7. Pour la tête de série numéro 1. Il est bon ce lob. Et là, ce match de Escoa qui va s'envoler tout droit dans la vitre. On est sur la 5e balle de 7 là pour Jennifer et Mélanie dans ce jeu. Et ça va passer cette fois-ci avec cette Vibora bien trouvée. Au milieu, la tête de série numéro 1 qui remporte ce premier set. 6-2. Et de notre côté, nous allons voir les stats de ce premier set. Qui a duré 26 minutes. 10 balles de break obtenues pour Jennifer et Mélanie. Elles en ont remporté 4. Et alors, par contre, je pense qu'il y a un petit souci dans les stats hein, pour Ainoa et Aiskoa. Ils n'ont pas remporté de balle de break. Hein. Au niveau des points gagnants, par contre, on est bon. 14 points gagnants pour Jennifer et Mélanie. 10 pour la tête de série numéro 12. Et c'est surtout au niveau des fautes directes hein, que la différence se fait. Seulement 9 fautes directes pour Jennifer et Mélanie contre 16 du côté d'Aiskoa et Ainoa, dont aussi une double faute qu'on a vue tout à l'heure. On passe au graphique maintenant. Et vous voyez, un Jennifer de Necho qui est tout en haut, qui a super bien démarré ce premier set avec pas mal de points gagnants. Et les 3 autres joueuses par contre qui sont légèrement en dessous. Et le match qui a enchaîné directement, très peu de pauses pour les 4 joueuses. Avec Ainoa au service. Cette barada, elle est bonne. Et la défense ensuite. Aiskoa derrière. Et il est long cet échange. Ah oui, il est super bien trouvé. Ce revers à deux mains d'Ainoa. Décroisé. Elle s'y attendait pas là, Jennifer de Necho. Et elle lui rend. Jennifer avec ce super coup droit qui vient trouver la grille.
Elle va la voir cette balle, Ainoa. Super défense. Et cette balle qui ne passera pas le filet. On est à égalité maintenant. Elle est bonne cette balle d'Aïskoa. Elle a frôlé la vitre. Et il est très bon ce retour hein, de Jennifer Denechaud là avec son revers qui oblige Ainoa à prendre cette balle sous le filet et à la faire remonter. Allez, toujours égalité dans ce premier jeu du deuxième set. Oh, un petit peu chanceuse là, Ainoa. Sur cette volée qu'elle boise. Et elle arrive à trouver un super coup avec la grille. Et ça va passer pour la tête de série numéro 12 qui marque leur premier jeu dans ce deuxième set. 1-0. Et la faute de retour là d'Ainoa. C'est des choses qu'il faut éviter hein, face à la tête de série numéro 1. Parce qu'elles vont rien leur laisser. Et voilà, Jennifer Denechaud, on est déjà à 40-0 en 1 minute de jeu sur son service à Jennifer. Elle est bien défendue cette Vibora. C'est défendu encore par Aïskoa.
Jennifer et Mélanie qui ont changé de côté. Et elles vont craquer. Les deux joueuses, après avoir défendu une dizaine, une vingtaine de balles même, je dirais. Et ça fait jeu blanc pour Jennifer et Mélanie. Iskoa au service maintenant. C'est bien fait ça. Iskoa qui arrive à trouver les pieds de Jennifer et ensuite Ainoa qui de son côté s'avance bien au filet pour terminer ce point. Ah, et là par contre c'est une grosse erreur d'Iskoa sur cette volée qui trouve la vitre en premier. Oh oui, la défense d'Ainoa qui permet de reprendre le filet. Et là, la vitre latérale qui est super bien trouvée par Iskoa. Il faut qu'elle le fasse plus souvent dès qu'elle arrive à trouver cette zone. Elle gêne beaucoup Jennifer. Surtout sur des pistes comme les Cèdres qui sont assez lentes. Il n'y a pas un gros rebond de balle après la vitre. Et elles tiennent leur service. Iskoa et Ainoa, 2-1. Pas de break pour l'instant. Dans ce deuxième set de la demi-finale du P1500 au Cèdres côté club. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, voici le tableau et les deux demi-finales qui sont en train de se jouer actuellement. Vous voyez sur Padelmac TV, Ainoa Berricochea, Iskoa et Turino face à Jennifer Denecho et Mélanie Ross, la tête de série numéro 1. Et l'autre demi-finale avec la TS2, Marie Maligo, Manon Marcari face à Lisa Bonia et Alice Soffer. Voilà pour les deux demi-finales. Je suis en train de vous récupérer le score d'ailleurs de l'autre demi qui se joue sur la piste 2 actuellement. C'est Mélanie Ross qui va servir. Elles sont prêtes à enchaîner les deux joueuses. Allez, on est reparti. Et la bonne volée là de Mélanie Ross. Ainoa avait anticipé un potentiel smash. Elle s'était avancée au milieu du court. Ce qui rend cette volée très très difficile à défendre. Ouais. Mélanie Ross qui s'arrache pour défendre cette amorti. Et elle a été attentive à Ainoa. Elle a joué dans l'espace libre qu'elle avait créé pour marquer ce point.
Il tente encore l'amorti à Ainoa. Cette fois-ci, elle va perdre le filet avec ça. Et attention, parce que c'est maintenant la tête de série numéro 12 qui s'offre 2 balles de break. Et la première est effacée par Mélanie Ross. Et la deuxième aussi. Encore une fois sur ce smash. Elle retente sa chance, Mélanie. Ça passe pas cette fois-ci. Nouvelle balle de break pour Aizkoa et Ainoa. Elle était faute cette balle. Il est très bon, ce lob dans le coin. Mais elle repère le filet derrière. Jennifer qui s'est arrêtée de jouer. Elle était faute cette balle, ce smash de Jennifer Denechaud. Et la tête de série numéro 12 qui vient breaker la tête de série numéro 1 dans ce deuxième set. Et attention à pas se relâcher. Parce que là, ils sont en train de mettre en confiance Aizkoa et Ainoa. Qui tentent de plus en plus de choses, qui mettent de plus en plus d'intensité dans leur coup. Là, par contre, c'est une grosse faute. C'est le rouleau de revers qui va dans la grille. Ouais, super bien trouvé. Cette grille de Jennifer Denechaud. Pour recoller au score tout de suite. 30-A. Et ce bon service d'Ainoa qui fait du bien pour aller peut-être confirmer ce break. Et c'est confirmé avec Aizkoa. Et je vous le disais tout à l'heure, quand elle fait ce coup-là avec la vitre latérale qu'elle arrive à toucher en premier, ça gêne beaucoup Mélanie Ross. Et ça lui rapporte des points. La tête de série numéro 12 qui fait la course en tête justement dans ce deuxième set. 4-1. J'ai réussi à vous récupérer le score de l'autre demi-finale. Et c'est la paire Marie Maligo et Manon Marcari qui marque le premier set. 7-5 très serré. Hein. Cette deuxième demi-finale.
On est reparti avec Jennifer Denechaud au service. Et tout de suite, Ainoa qui arrive à contrer ce smash. Oh oui, elle est bien glissée, cette Chiquita de Mélanie Ross. Et le smash de Jennifer et cette balle qui va toucher le toit des Cèdres côté club. Allez, jeu blanc pour la tête de série numéro 1. Et justement, on peut parler peut-être un petit peu de la hauteur, on s'en rend pas compte là à la caméra. Mais on n'a pas une hauteur immense. On est aux alentours des 7 mètres. Attention là, la grosse faute d'Ainoa. Sur leur service en plus, on est déjà à 0,30. Ce serait dommage de se faire débreaker tout de suite. Ils ont bien avancé, les deux joueuses là, à la volée pour bloquer. Et Mélanie Ross qui vient gagner ce point, offrir 3 balles de débreak à son équipe. Et le débreak est fait pour la tête de série numéro 1. 4-3 maintenant dans ce deuxième set. Tout est relancé et tout est à refaire du côté d'Aïskoa et Ainoa. Allez, Mélanie Ross au service. Ouais, cette balle là qui va glisser sur la vitre. Les vitres sont un petit peu humides là. Aïskoa qui a fait le choix de rester derrière hein, pour jouer cette première balle. Ouais, c'est Vibora qui va rester dans le filet.
Elle est bien trouvée cette grille de Mélanie Ross pour marquer ce jeu blanc pour la tête de série numéro 1. Allez, maintenant, il va falloir tenir son service hein, pour Ainhoa. Et cette volée là qui s'envole dans la vitre. Elle est vilaine cette faute d'Ainoa. Voilà, c'est beaucoup mieux quand elles sont patientes, qu'elles gardent le filet, Aizkoa et Ainhoa. Il faut absolument qu'elles fassent jouer leurs adversaires. Qu'elles essayent de les pousser à la faute et de pas leur donner des points gratuits. Ouais, super zone trouvée. Point très important là. Ouais, super lob de Jennifer pour reprendre le filet. Et ce smash qui va passer, ça va offrir une balle de break à la tête de série numéro 1. Allez, c'est bien fait ça. De la part de Aizkoa qui varie un petit peu ses coups. Ça a surpris Mélanie. Nouvelle balle de break. La deuxième. Pour Jennifer Doneshaw et Mélanie Ross. Et là, ça va être compliqué de défendre cette balle. Le break est fait au meilleur moment pour la tête de série numéro 1 qui mène désormais 5-4 dans ce deuxième set. Allez, c'est maintenant pour Jennifer Doneshaw et Mélanie Ross. Elles servent pour le match. Et ça démarre très bien pour eux.
oui, encore une fois, hein. Escoa, quand elle arrive à trouver cette vitre latérale, que ce soit d'ailleurs du côté de Jennifer ou Mélanie, ça gêne beaucoup. Et on va avoir le droit à 2 balles de match pour la tête de série numéro 1. Et c'est fait. Jennifer Denechaud et Mélanie Ross qui iront en finale du P1500 des Cèdres Côté Club. Elle remporte ce match 6-2, 6-4 face à la tête de série numéro 12, Escoa Iturino et Ainoa Berricochea. On va faire un tour du côté des stats de ce match. Le match qui a duré un peu moins d'1 heure. Elles ont obtenu 14 balles de break, hein, Jennifer et Mélanie. Elles en ont remporté 8. 34 points gagnants de leur côté. 21 pour Escoa et Ainoa. Et vous voyez la grosse différence sur les fautes directes. Hein, 31 fautes directes pour la TS12. Et 18 seulement pour Jennifer Denechaud et Mélanie Ross. Du côté du graphique, Jennifer Denechaud qui est tout en haut et qui vraiment a fait la différence, hein, avec ses points gagnants tout au long du match. Et les 3 autres joueuses qui se suivent plus ou moins. Et vous le voyez quand même, Mélanie Ross sur la fin du 2e set qui remonte pas mal, qui a enchaîné quelques points gagnants et notamment quelques très bons matchs. Et on va finir avec justement les stats de ces points gagnants pour qu'on se rende bien compte. Et vous le voyez, hein, Jennifer Denechaud qui a fait 20 points gagnants et pour seulement 7 fautes directes. Et du côté d'Ainoa et Escoa, vous voyez plus de fautes directes, hein, que de points gagnants. C'est là où la différence s'est faite dans cette demi-finale. Un dernier tour du côté du tableau et de la 2e demi-finale qui est toujours en train de se jouer actuellement. La tête de série numéro 2. Marie Maligo et Manon Marcari qui mènent actuellement d'un set, hein, 7-5. C'est très serré face à Lisa Bognard et Alice Hofer. Voilà pour ces demi-finales. On se retrouve, nous, du coup, sur Padel Mac TV aux alentours de 14h30 pour vous diffuser cette finale avec la tête de série numéro 1, Jennifer Denechaud et Mélanie Ross qui affronteront soit la tête de série numéro 2, soit la tête de série numéro 9. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure sur Padel Mac TV.